Amis Balance, bonjour, bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Nous allons voir ensemble cette lecture générale, déjà avec une carte pour voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2022. Une autre carte tendance pour votre mois de janvier 2022. Quelques cartes pour compléter cette lecture générale et on fera un point au niveau sentimental et professionnel. Et puis, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous nos amis du signe de la Balance. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez ce qui est vraiment en résonance avec votre vie. Et puis, sachez que vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos pour compléter votre signe solaire, puisque quand vous regardez cette vidéo, c'est votre signe solaire au départ, mais vous pouvez le compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je tenais aussi à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous. Et on peut se retrouver, comme vous le savez, en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien sur lequel vous cliquez. Ça vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules et mon agenda électronique. Donc, les amis, nous sommes partis pour votre lecture guidance du mois de janvier 2022 en général. Et je prends tout de suite d'abord une première carte qui va vraiment être l'état d'esprit dans lequel vous rentrez pour cette année 2022 pour nos amis Balance. Votre état d'esprit, amis Balance. Et voilà, nous avons la carte. Et nous avons l'empereur. Positionnement, prise de place, se sentir à sa juste place, être serein, sens, valeur, observation, écoute, échange. C'est vraiment tout ce qui me vient pour vous, amis Balance. Et moi, je ressens vraiment une certaine sérénité. Je vous sens rentrer en sérénité pour ce mois, pour cette année, pardon, 2022. Et vous allez vraiment être dans tout ce que je viens d'énumérer par rapport à votre état d'esprit 2022. Je vous sens même contemplatif, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de contemplation de votre monde intérieur et du monde en général. Mais vous restez serein, tout simplement. Allez, on va aller voir votre guidance avec une carte tendance pour votre mois de janvier 2022. Quelle va être... Oups. Allez, je coupe la tendance pour votre mois de janvier. Nous avons le 5 de bâton. Alors certes, votre état d'esprit nous parle de sérénité, de sagesse, de confiance, de se sentir à sa juste place. Mais en même temps, là, sur ce mois de janvier, vous commencez déjà l'année avec un tiraillement intérieur. Mais je pense que c'est ça que vous avez envie de changer. Ce tiraillement intérieur qui vous titille. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, un coup, j'y vais, un coup, j'y vais pas. Il y a une forme d'indécision quand même qui est là sur janvier. Pourtant, l'état d'esprit est là, serein. Il y a une forme... Comme si vous alliez sur cette année, je pense, trouver une forme de sens, de valeur dans certaines indécisions que vous vivez présentement. Pour moi, il y a quand même du changement qui arrive sur ce mois de janvier par rapport à ces indécisions. Donc, on va aller voir plus loin. Allez, amis Balance, on continue. Et nous avons le 9 de baguette. 9 de baguette, fin de cycle. On va se désenraciner de certains comportements, de certaines indécisions justement qui nous faisaient prendre trop racine, qui nous faisaient faire du surplace.
C'est comme s'il y a des choses que vous aviez retenues, comme si des choses que vous n'aviez pas mis en place, que vous n'avez pas osé mettre en action, en mouvement. Et là, ce cycle se termine. Ces indécisions, justement, qui vous ont empêché de passer à l'action et de mettre du mouvement dans certains domaines de votre vie, vont s'arrêter sur janvier. Ce cycle-là se termine. Et là, vous allez vraiment peut-être prendre une décision ou faire une action ou poser une action. Il y a quelque chose qui change, qui évolue. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de votre intuition, nous parle que vous savez qu'en vous, vous avez cette clé qui permet de déverrouiller un sas, j'entends, un sas qui était fortement fermé. C'est comme si on avait jeté la clé dans le puits et que là, vous retrouviez cette clé et que vous allez ouvrir cette porte pour aller puiser une certaine connaissance en vous qui était là, qui perdurait mais que vous ne voyez pas et qui était cette forme d'indécision et cette forme d'ancrage, d'enracinement, mais un enracinement un peu, je dirais, pervers qui vous empêchait de passer à une certaine action, évolution, j'entends. Voyez comment ça résonne. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, c'est à vous de voir ce qui fait sens. On a l'as de coupe, et oui, là vous allez avoir un nouveau départ émotionnel. C'est comme si ce sas qui était peut-être fermé, c'est comme si cet enracinement avait un lien avec une émotion. Il y a une action ou une décision dans l'action que vous n'avez pas prise parce qu'il y a une émotion qui était fortement ancrée et bloquée en vous. Et là, elle va évoluer. Si vous voulez, elle va se transmuter, se libérer pour vraiment vous faire prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui, pour moi, va être vraiment novateur et qui peut peut-être bouleverser ou changer votre vie, j'entends. Là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, pareil, qui vient nous parler de sagesse au niveau de l'émotionnel. Vous allez être enclin à prendre des décisions, à être plus sage avec vous-même. Peut-être que vous avez été tortueux, je ne sais pas si ça se dit, comme si vous étiez mis à mal, vous étiez même torturé vous-même émotionnellement. Il y a vraiment une émotion qui était enfouie en vous, très loin, très profond, et qui était vraiment ancrée et qui vous a empêché une action, qui vous a empêché une décision. Et là, pour moi, avec ce nouveau départ émotionnel, vous allez la prendre parce que le roi prend des décisions, il acte des choses, il concrétise et il le fait avec sagesse, avec bienveillance. Et là, on termine avec le pendu. Le pendu qui vient nous parler que vous avez peut-être encore les idées qui ne sont pas très claires, que vous avez peut-être encore cette sensation d'immobilité sur janvier. Mais pour moi, sur janvier, là, ce cycle, il va se terminer, donc pas d'inquiétude. Vous allez avoir ce déblocage émotionnel sur janvier. Donc même avec cette entrée sereine en état d'esprit pour l'année 2022, le mois de janvier pour moi est un mois déclencheur, innovateur, dans le sens où il y a quelque chose, une fin de cycle qui se termine émotionnellement, qui va enfin vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir même repasser peut-être même à l'action. Il va y avoir pour moi un déblocage, un délestage. Alors je vais aller recouvrir, les amis, la carte du 5 de baguette qui était l'indécision et du 9 de baguette qui est pour moi une fin de cycle qui vous a empêché de passer à l'action et peut-être même sur le pendu. Je vais peut-être même mettre 3 cartes. Attendez, j'ai besoin de brasser encore. Voilà. Donc, le 9 de baguette, le 5 de baguette et sur le pendu. J'ai envie d'avoir un éclaircissement. Donc sur le 9 de baguette, et voilà, regardez, je vous dis, ça fait 2 fois que je vous le dis, vous avez la clé. Vous allez avoir la clé pour débloquer cette situation, sortir de ce cycle. Ça y est, c'est là sur janvier.
Vous allez débloquer une situation qui était trop pérenne, qui durait trop dans le temps, qui vous a figé. Et justement, le fait d'être figé, on a le pardon. Le pardon, c'est comme si il y a une émotion intérieure qui était bloquée, qui allait s'éteindre, qui allait se terminer. C'est pour ça que vous vous êtes senti peut-être bloqué dans une situation, un comportement, une relation, peu importe. J'ai pas envie de rentrer dans le détail là puisque c'est du général, c'est à vous de voir ce qui est en résonance. Mais pour moi là, il y a un feu intérieur, une émotion qui s'éteint. Il y a quelque chose où vous allez... Quand je dis pardon, peut-être que vous allez avoir ce besoin de vous pardonner ou de pardonner à quelque chose, à quelqu'un. Mais pour moi, c'est comme si il y avait une certaine paix intérieure émotionnellement qui allait vous réaligner, vous remettre dans une créativité qui pour moi a été bloquée pendant un certain temps. Et regardez, je vous parlais de paix, regardez si c'est beau. Sur les indécisions, ce qui était bloqué quelque part, vous allez retrouver la paix. Il y a un changement qui est là, un réalignement. C'est en conscience que ça se fait, hein, en lien avec la nature profonde, avec l'âme. Et c'est vraiment une paix avec laquelle vous renouez. Et vous êtes serein dans l'entrée, pour moi, de cette année 2022, parce que les choses, ça y est, se mettent en place pour vous. Et peut-être qu'intuitivement, vous le saviez. Ou il y a quelque chose qui vous mettait sur cette voie, tout simplement. J'avais envie, les amis, amis Balance, on va prendre une carte d'état d'esprit pareil pour 2022 au niveau sentimental. Quel est votre état d'esprit sentimental? Et on va prendre une carte professionnelle, état d'esprit 2022 au niveau professionnel. Non, je ne les prendrai pas. Quel est votre état d'esprit professionnel sur 2022, amis Balance? Et on en aura deux. Alors, on y va. Sentimentalement, le monde. Vous vous ouvrez sentimentalement à la communication, au partage, au cœur, à l'émotion, à la déclaration, à l'amour tout simplement. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, amis Balance. Et au niveau professionnel, il y a la naissance d'un projet qui était peut-être en gestation, qui vous a peut-être empêché jusqu'à maintenant la concrétisation. Et en même temps, on a le diable. Le diable qui peut être encore en lien par rapport justement à ce que je vous disais. Vous êtes serein et en même temps, vous êtes indécis au niveau professionnel. Alors peut-être que pour certains, l'indécision que vous aviez, ça peut être en lien au professionnel. Pour d'autres, l'indécision que vous aviez, ça peut être en lien avec le sentimental ou ça peut être encore en lien avec le relationnel. Peu importe, voyez ce qui correspond parce que ça reste quand même, bien sûr, du général. Mais pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en gestation, qui demande à pousser, à sortir, à réaligner, à se créer. Et en même temps, on sent que, il y a quelque chose en vous qui vous happe, qui vous appelle, qui vous dit viens et qui veut pas vous laisser peut-être passer à l'action. Donc, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose qui vous retient ou simplement un discours intérieur qui est trop répétitif, qui est trop comme une forme de rengaine et qui vous empêche d'être serein. Et pourtant, vous entrez dans cette année serein. Donc, professionnellement, vous l'êtes peut-être moins. Donc, on va les recouvrir, on va les voir un peu plus loin. Si vous voulez bien, amis Balance. Allez, on est parti. 2 cartes pour vous sentimentales et 2 cartes pour vous professionnelles. Au niveau sentimental, nous avons l'intégration et le silence. Avec le monde, l'ouverture, on intègre ses sentiments, ses émotions, on intègre ses pensées, on intègre tout ce qui gît en soi. Ça peut être fait par le silence, ça peut être aussi d'être avec l'autre dans le silence, on n'a pas forcément toujours besoin de parler. C'est pas pour ça qu'on n'est pas dans l'ouverture du cœur, on peut aimer l'autre fortement sans avoir besoin de parler continuellement.
En tout cas, je ne sais pas, mais pour vous, amis Balance, sur ce mois de janvier, vous intégrez beaucoup de choses sentimentalement. Donc ça peut être par rapport à des émotions, des pensées ou simplement de la créativité que vous avez eue, que vous avez vibré peut-être en silence pour pouvoir justement le partager. Donc peut-être que vous êtes davantage dans le partage avec l'autre. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre aussi pour certains. Puisque c'est peut-être ce que vous avez souhaité, vibrer. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même un alignement. Hein. Je vous sens aligné dans le couple, où vous êtes en train de réharmoniser le couple, et il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ce qui vous emmène quand même aussi, pour moi, dans un état d'esprit serein, quand même, cette année. Et pour moi, sur ce mois de janvier, vous l'êtes. Au niveau professionnel, on a le ralentissement et on a la guérison. Ah là là, alléluia. Moi, je pense vraiment... que pour certains, le blocage que vous avez eu au niveau émotionnel, ça pouvait être en lien avec le professionnel. Mais pas que. Pas que, parce que je veux pas que tout le monde se base là-dessus. Je ressens que pour certaines personnes, c'est en lien, et pour d'autres, je ressens que c'est plus personnel. Donc personnel, ça peut être une émotion forte en soi depuis l'enfance. Voyez comment ça résonne, ou sentimental. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier puisque ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, pour certains, c'est professionnel, pour d'autres, personnel, sentimental. Voyez ce qui résonne. Là, je ressens que si vous aviez un blocage professionnel, qu'il y a eu un ralentissement, qu'il y avait des choses en gestation. Sur ce mois de janvier, il y a une guérison. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui prend place, qui se pose, qui vous met plus serein et qui vous amène beaucoup plus de paix, de sérénité. Il y a peut-être même une clé sur ce mois de janvier pour ouvrir une porte qui permet cette guérison. En tout cas, tout est lié. Dans cette lecture générale, avec aussi ce sentimental et ce professionnel, tout est lié parce que moi, je ressens quand même, dans une majorité de personnes qui regardent cette vidéo, pour nos signes de la balance, que cette sérénité que vous ressentez profondément, ça va déclencher vraiment une ouverture, certes sur le sentimental, mais pas que, il y a le professionnel. Et même en vous, je sens qu'il y a un gros déblocage, une grosse guérison qui va vous refaire bouger par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui vous a enraciné, mais pas dans le bon sens, parce que ça vous empêchait d'aller de l'avant, de passer à l'action, de croire en vous, de vous ouvrir davantage. Et pour moi, là, il y a un gros déblocage quand même sur janvier. Ça pourrait être un peu votre mot-clé. D'ailleurs, ça serait peut-être même ça, votre mot, le mot-clé. Tout simplement parce qu'il y a une grosse clé à la clé, si je puis dire, jeu de mots, mais il y a quelque chose de quand même assez important pour vous sur janvier qui va se débloquer, se transmuter, se libérer, peu importe, mais ça va vraiment vous ramener une paix. Et cette paix, vous l'avez souhaitée, puisque pour moi, vous rentrez vraiment très serein sur cette année 2022. En tout cas, je vous le souhaite, amis Balance. Laissez-moi des commentaires dans l'évolution de votre mois de janvier. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous embrasse fort. On se retrouve le mois prochain pour votre guidance du mois de février. Prenez bien soin de vous. Restez serein et en paix. Faites confiance. Vous avez tout en vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.